Donc ce soir, nous avons la joie d'accueillir Jacques Portier. Merci beaucoup, Jacques, pour d'avoir accepté notre invitation. On ne le présente plus, vous le connaissez tous. Donc Jacques est un... On dit ton âge ? Allez, on a le droit. C'est un jeune retraité de 65 ans, agnovien, donc tout à fait local, qui a étudié à la fac de droit de Strasbourg et à l'IEP de Paris, pardon. Et au centre de formation des journalistes par la suite. Donc tu as été journaliste à France 3. Est-ce que vous vous souvenez du Nouvel Alsacien? C'est là où il a démarré. C'est ensuite devenu les DNA. Tu as œuvré pendant un temps certain, 28 ans. France Bleu Alsace, on a aussi un représentant de la radio et de la presse locale avec nous. Madame, est-ce que je peux vous demander d'éteindre la radio? Merci beaucoup, parce que pour l'enregistrement, ça va être enfer. Alors, tes rubriques de publication. Je peux faire quoi? Je peux parler dedans, ok, désolé. Donc, tes rubriques de prédiction, ça a été la défense et la politique. Nous sommes bien placés ici pour savoir. Parler de l'actualité religieuse. Et en 2018, tu as quitté nos sphères pour devenir consacré à ta cassette d'écrivain. Il y a quoi, 9 maintenant, je veux dire 8. Je vous les recommande. Ce sont des enquêtes extrêmement nourries du détective alsacien Jules Meyer et qui vont vous transporter dans une époque de l'Alsace. Et moi, je suis une grande... je ne suis pas très objective. Et extrêmement bien documenté, ce qui fait que vous allez apprendre énormément de choses. Mon chouchou, Octobre Rouge, sur la période où l'Alsace est devenue hésitée entre la France et l'Allemagne. C'est passionnant. La dernière qui sort, qui vient de sortir, c'est Gutenberg. Et donc, ça va pas y arriver. En 2003, tu as reçu le prix Templeton du meilleur journaliste religieux européen, décerné par la Conférence des Églises européennes. Merci de ta présence. On va parler ce soir, j'espère que j'ai rien oublié, de la vocation de Samuel, au chapitre 3. Je vais laisser le rabbin Reniveau introduire le texte et puis j'en lirai quelques passages. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, le chapitre 3 va nous raconter une petite histoire qui est une unité en tant que telle, c'est-à-dire qui a sa cohérence propre, mais qui s'insère dans un récit un petit peu plus long. Et c'est uniquement cela que je voulais mettre en place pour qu'on ait un petit peu les éléments essentiels pour la compréhension de l'histoire. Le livre de Samuel s'ouvre sur l'histoire de famille, tout d'abord, d'un homme qui s'appelle Elkana, qui est une femme qui s'appelle Hana en hébreu, en français Anne. Anne n'a pas d'enfant, alors que l'autre épouse, Pnina, en a. Anne est très triste, elle en souffre énormément, et elle va donc dans le sanctuaire pour demander à Dieu d'avoir un enfant. Elle va prier Dieu, ce qui nous paraît, nous, tout à fait naturel, mais qui, à l'époque, est très étonnant, c'est même une sorte de scandale, puisque le grand prêtre Élie, dont on va parler ce soir également, lui est assis à la porte du sanctuaire, observe Anne, qui ne l'a même pas saluée, qui ne lui a amené aucun sacrifice, ce qui est très étonnant, et la prend pour une ivrogne. Le fait de voir une femme balbutier, bouger les lèvres comme cela, alors je pense que chacun d'entre nous, si on avait assisté à la scène, on se serait dit, elle est en train de prier. Eh bien non, le grand prêtre l'a prise pour une ivrogne parce que ça ne se faisait pas. On allait au sanctuaire, on allait se rendre devant le grand prêtre, c'était lui l'intermédiaire, on amenait des sacrifices, au minimum une offrande végétale, quelque chose. Anne ne fait rien de tout cela, elle vient, et donc elle parle à Dieu et elle lui demande un enfant. En prenant l'engagement que si Dieu lui donne cet enfant, l'enfant sera donné à Dieu ensuite, donc il servira par la suite Dieu lui-même. Finalement, le grand prêtre s'approche de Anne, la traite d'ivrogne, lui demande d'aller cuver son vin ailleurs, et elle lui répond, je suis venu déverser mon cœur devant Dieu. Et le grand prêtre comprend et accepte, et dit alors que Dieu te donne ta demande que tu lui as demandée. C'est important que le grand prêtre ait compris sa propre erreur. Ça, c'est le premier chapitre essentiellement. Finalement, Anne va avoir cet enfant, elle va l'appeler Samuel, Shmuel en hébreu.
Elle va revenir après un certain temps quand l'enfant sera sevré au sanctuaire en offrant des sacrifices. Et effectivement, elle va laisser l'enfant là-bas qui va grandir dans le sanctuaire auprès de Élie. Chapitre 2, on va nous raconter une autre histoire qui est celle des fils de Élie qui se comportent extrêmement mal, on pourrait même dire de manière perverse, des gens qui ont un comportement exécrable en tout point. On raconte d'eux qu'ils couchent avec les femmes qui viennent au sanctuaire. Ce qui est certain, c'est qu'ils se servent de la viande qui est amenée au sanctuaire pour eux-mêmes, avant même que les sacrifices ne soient offerts. Et donc c'est une forme de profanation du nom de Dieu qui est très grave. Élie en entend parler, il n'y croit pas vraiment. Finalement, un prophète vient voir Élie. Dans le texte, pas de prophète, on dit Isha Elohim, l'homme de Dieu va voir Élie. Et il lui dit que puisqu'il n'a pas fait de remontrance à ses fils, puisqu'il ne leur a pas reproché leur conduite, eh bien, il va perdre la prêtrise, pour faire simple un petit peu, et que donc des malheurs vont s'abattre sur lui. Voilà le schéma général, c'est-à-dire avant que l'on arrive à notre texte, ce qui se passe. On a dans le sanctuaire le grand prêtre Élie, ses fils qui sont les prêtres en fonction, que tout le monde va voir parce qu'il n'y a qu'eux, mais qui se comportent extrêmement mal, et puis un jeune enfant qui est là parce que sa mère a prié pour la voir et qu'elle s'est engagée à le faire venir. Donc c'est une sorte de pièce rapportée dans cet endroit-là, et puis voilà, il va se passer le chapitre 3. Alors on va pas faire durer le suspense, je vais lire juste les 10 premiers, bon moi il faut plus que je bouge la tête. Je vais lire juste les 10 premiers versets, et puis ensuite on donnera la parole à notre intervenant. Le jeune Samuel servait donc l'Éternel sous les yeux d'Élie. À cette époque, la parole de l'Éternel était rare, la vision prophétique peu répandue. Or, en ce temps-là, Élie, dont les yeux commençaient à s'obscurcir et qui y voyait à peine, était couché à sa place habituelle. Samuel aussi dormait, et la lampe de Dieu brûlait encore dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. L'Éternel appela Samuel qui répondit « Me voici !» Et il accourut près d'Élie en disant « Tu m'as appelé, me voici !» Et Élie répondit « Je ne l'ai point appelé, va te recoucher. » Ce que fit Samuel. L'Éternel appela de nouveau « Samuel !» Samuel se leva, alla trouver Élie en disant « Tu m'as appelé, me voici. » Et Élie répondit « Je n'ai point appelé mon enfant, recouche-toi. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne s'étant pas encore révélée à lui. Une troisième fois, l'Éternel appela « Samuel !» Il se leva et s'enfuit auprès d'Élie en disant « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune homme. Et Élie dit à Samuel « Va te recoucher, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle l'Éternel, ton serviteur écoute. » Samuel le quitta et se coucha à sa place. L'Éternel vint, se tint là, et appela comme il avait fait à chaque fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel dit « Parle, car ton serviteur écoute. » Merci pour un déconcerté. Ce n'est pas le type d'exercice auquel je suis habitué, auquel le journaliste et auteur d'un roman policier, merci d'avoir souligné tout à l'heure, que je suis devenu maintenant, est habitué que de traiter un texte biblique, en plus devant une assemblée choisie. Mais je crois que c'est un exercice souhaité c'est l'exercice souhaité dans le cadre de ce café Shalom, que ce ne soit pas forcément un spécialiste qui parle. Vous avez pris quelqu'un qui ne l'est vraiment pas, j'assume, et vous allez assumer. Alors, je suis évidemment ni théologien ni exégète, mais ça a été dit, j'ai été journaliste en charge de l'actualité religieuse pendant une vingtaine d'années aux dernières nouvelles d'Alsace, et j'ai aussi une histoire personnelle, et comme le dit un autre écrivain alsacien, j'ai été aussi un petit catholique. Et donc ma fréquentation du texte biblique, du Premier ou du Second Testament, est celle d'un petit garçon qui a été élevé dans la foi catholique, et puis ensuite s'est poursuivi pour des raisons à la fois culturelles, professionnelles et parfois même spirituelles. Alors j'ai choisi ce texte de 1 Samuel 3, 1 à 20, pour 4 raisons que je vais vous détailler dans cette sorte d'interprétation que je vais réciter. D'une part parce que c'est un texte de vocation. Et je vais détailler pourquoi ça me parle et pourquoi ça peut nous parler. Ensuite, parce que c'est un texte qui confronte la loi et les prophètes. Deux mots clés de la vie hébraïque. Et
cette petite scène qui a été évoquée tout à l'heure par le rabbin et qui vient d'être lue devant vous porte tout ce dialogue entre la loi et les prophètes. Je vais essayer de vous en parler un petit peu. Troisième point, elle montre un éternel, un Dieu, un très haut, redresseur de tort. Et c'est un point sur lequel je voudrais aussi m'appesantir un peu. Et enfin, c'est parce que c'est un texte qui a trait à l'enfance et qui nous parle donc de façon particulière. Bien, voilà le menu, je n'y risque. Petit préliminaire quand même en parlant du texte de vocation. Merci d'avoir donné le contexte, c'est précieux, j'y reviendrai un petit peu. Le livre de Samuel, et là c'est simplement le journaliste qui sait lire les livres des autres qui vous le répète, n'a pas toujours, les livres de Samuel n'ont pas toujours été deux, ils ont été un seul jusqu'à la traduction dans la Septante, donc jusqu'au IIIe siècle avant notre ère à peu près. Et c'est juste simplement parce qu'on les a mis sur deux rouleaux différents qu'il y a maintenant un Samuel et deux Samuel, et il se situe entre le livre des juges et le livre des rois. Le thème même des livres de Samuel, c'est l'avènement de la royauté. D'ailleurs, le fait qu'il s'appelle Samuel peut nous étonner. Samuel est un personnage discret dans ce livre. C'est plutôt le livre de David, en fait, si on compte les occurrences des noms des rois. Mais en gros, ce livre décrit des événements qui se seraient déroulés au XIe siècle avant notre ère, à 3 millénaires de nous. Quant à l'auteur, ou aux auteurs du livre de Samuel, je sais que la tradition juive l'a attribué longtemps à Samuel lui-même, et aux deux prophètes Gad et Nathan qui lui ont succédé, parce que Samuel meurt pendant les événements qui sont racontés. L'exégèse chrétienne aujourd'hui estime qu'il est fait de pièces et de morceaux, dont certains seraient très anciens, peut-être même contemporains, d'une partie des événements racontés, mais tous remis en forme et édités, pourrait-on dire, au VIe siècle avant notre ère. Ça fait quand même un bail, mais je m'arrête là, je vous ai dit que j'étais pas exégète, alors on va pas insister. Texte de vocation, je me suis posé la question dans quelles circonstances ai-je entendu ou lu pour la première fois ce texte. Et en y réfléchissant bien, en cherchant, je pense que c'est dans la préparation à ma première communion. La première communion d'un petit catholique, c'est la première fois où il approche de la table de communion. Ça se décompose en deux sacrements, en deux morceaux de sacrements. Il y a la communion privée, le petit garçon de 7 ou la petite fille de 7-8 ans, en général, qui communie pour la première fois, puis il y a la communion solennelle, vous savez, quand vous avez un groupe d'adolescents ou de préadolescents en aube blanche, ça se fait plus maintenant beaucoup, et les effectifs ne sont plus là, mais c'était dans l'Alsace des années 50, un événement important dans les paroisses catholiques. Et pourquoi choisissait-on ce texte dans la catéchèse de la première communion? Parce qu'on le comprend bien, c'était le texte d'appel d'un enfant. Le texte d'appel d'un enfant à entamer un chemin avec l'Éternel, avec Dieu. Ce quadruple appel que vous avez entendu, l'enfant qui dort, qui entend Samuel, Samuel, une première fois, qui dit bah, c'est le patron, c'est mon maître qui m'appelle, on va voir son maître, le maître dit non, je ne t'ai pas appelé, et puis la scène se répète 3 fois, comme très souvent dans la Bible, le rythme ternaire est très fréquent dans le Premier Testament, et dans le Nouveau Testament également, comme d'ailleurs dans une grande part de la littérature. Et puis ce rythme ternaire nous rappelle aussi sans doute que les parts anciennes de ces récits orales, et la répétition est aussi un des mécanismes de la tradition orale. Donc c'est triple appel, c'est au 3e appel qu'Élie comprend qu'il se passe vraiment quelque chose, que l'enfant entend vraiment un appel, et au 4e, l'enfant a été mis par Élie dans la disponibilité d'écouter. Et s'il y a cette superbe formule que tu as lue tout à l'heure, parle Éternel, ton serviteur écoute, ou parle Seigneur, ton serviteur écoute, dans les traductions chrétiennes, qui nous touche, croyants ou non, parce que quelle que soit la vocation, et ce mot de vocation fait penser à la fois à l'engagement religieux, fait penser à la vie professionnelle, fait penser parfois à l'engagement amoureux, etc. C'est le mot recarré, c'est le mot appelé qui est là. La vocation passe, et le texte nous le dit, par l'écoute. D'abord l'écoute. L'écoute de ce qui nous est dit, de ce que nous lisons, de ce que nous voyons, de tout ce qui peut nous toucher dans l'intellect et dans le cœur. Et j'avoue que c'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce texte, et en tout cas c'est celui auquel j'ai pensé quand on m'a été fait cette proposition, c'est que j'aime profondément cette invitation à l'écoute de soi-même d'abord, l'écoute de l'autre, l'écoute de la nature peut-être, et
et dans le cas précis, du divin. Je n'ai pas besoin, devant le public où je suis, de dire tout le poids symbolique et lourd de la formule « écoute, écoute Israël », schéma Israël. Le journaliste religieux que je suis a quand même un petit peu compris cela. Alors, si effectivement j'évoque mon passé de journaliste religieux, c'est parce que ce texte me parle aussi de comment communiquer avec le divin. Et la réponse des différentes traditions religieuses est variable, multiple, plurielle. Dieu, c'est quelqu'un ou une réalité qui s'approche par les textes sacrés, bien entendu, mais aussi par la liturgie, par le culte, par la prière individuelle en groupe, par l'expérience mystique, ou par la lecture des événements du monde, les signes des temps du Concile Vatican II, par exemple. Et la Bible hébraïque insiste, et je crois que c'est vraiment l'une de ses originalités, sur la révélation. Dieu communique parce qu'il se révèle. Et ce texte de Samuel nous le dit, je crois, assez clairement. La révélation à un homme, plus rarement à une femme, dans les textes, mais un homme choisi parmi d'autres et relais pour les autres, porteur de messages, soit à l'intention d'un individu, soit à l'intention d'un groupe, soit pour le peuple tout entier, c'est le cas de tous les grands prophètes, bien entendu. Deuxième aspect que je vous ai promis, la loi et les prophètes. Alors, vous avez entendu le texte, les personnages sont trois. Il y a Samuel, il y a Élie, et puis il y a le Très-Haut. Le Très-Haut qui parle au Tony à 2 reprises dans le texte. Et les guillemets, Dieu sait que c'est important dans les papiers de journalistes. Mais j'ai rarement eu à citer entre guillemets le Très-Haut. Il y a 2 seconds rôles qui sont évoqués, c'est les 2 fils d'Élie, que vous évoquiez tout à l'heure, mais ils ne sont pas présents dans le passage du récit. Ils nous ont été présentés auparavant, et je vais y revenir. Le texte, vous l'avez entendu, nous raconte l'histoire de ce petit bonhomme qui vient dire finalement à un prêtre âgé et chargé de responsabilité et d'honneur, 3 fois de suite, tu viens de m'appeler, je t'ai entendu, qu'est-ce que tu veux? Et le vieux prêtre, à la 3e occurrence, comprend que c'est l'Éternel qui appelle l'enfant et lui demande de se mettre, je disais à l'instant, à l'écoute de Dieu. Puis l'enfant rapporte le message divin au vieux prêtre. Et on nous explique en conclusion que Samuel est avec Dieu, et certaines traductions disent, et que celui-ci ne laissera tomber aucune de ses paroles à terre. J'aime bien cette formule, elle est belle. Ça veut dire en gros que tout ce qu'annonce le prophète se réalisera, parce que c'est oracle du Très-Haut. Formule qui en fait fait le prophète dans certains passages bibliques. Le lecteur d'il y a 2500 ans, comme celui d'aujourd'hui, peut être vraiment étonné. Qu'est-ce qui justifie qu'un gamin porte la parole de Dieu, alors que le vieux prêtre, par ses expressions, les blanchis sous le harnais, lui ne l'a pas reçu directement. Et c'est ce qui fait la force de ce passage, et ce qui nous touche dans ce passage. Et moi, plus largement, j'y vois, fruit de mes lectures et des gens qui m'en ont parlé, cette donnée qu'on retrouve dans tout le Premier Testament, l'équilibre entre la loi et les prophètes. Et quand je dis l'équilibre, c'est parfois la confrontation. Élie représente à mes yeux la loi, c'est-à-dire en fait le permis, le défendu, le rite, la fidélité, la continuité. Et Samuel, le gamin, c'est le prophète, c'est-à-dire l'oracle, le lien direct avec l'Éternel, la rupture, parfois avec la loi, en tout cas le dépassement de la loi. Et le pauvre petit lecteur de la Bible que je suis retrouve cela très souvent dans l'équilibre biblique, même dans la construction même de la Bible hébraïque. L'exercice simple de lire dans la continuité l'ensemble du Premier Testament nous montre bien qu'il y a d'un côté de longs passages juridiques, dans le Lévitique, dans les Nombres, dans le Deutéronome par exemple, et puis de l'autre des élans mystiques, poétiques même, qui sont par exemple le livre d'Isaïe ou de Jérémie. Et on sent bien ces 2 pieds de la Bible hébraïque entre la loi et les prophètes. Et si je décline dans le monde qui est autour de nous, dans les préoccupations qui peuvent être les nôtres, dans les aspirations, dans nos réflexions, je peux parler de l'ordre et du mouvement. Je peux parler du patrimoine et de la création. Bref, on peut décliner, et vous voyez le type de réflexion que m'inspire ce texte. La loi, sans les prophètes, n'assèche-t-elle pas?
les prophètes sont la loi, est-ce que c'est pas pure effervescence? Finalement, l'homme tient sur ses deux pieds quand il sait respecter la loi et les prophètes. Mais je m'avance peut-être un peu trop. En tout cas, c'est une leçon de vie que je sens à travers ce texte, la leçon de vie d'expérience d'un peuple, c'est ça, la Bible hébraïque d'abord, et puis, pour ceux qui le croient et le pensent, un message divin. Troisième point, sur l'heure, on va dépasser. Dieu, redresseur de tort. C'est un peu la bizarrerie du texte. Et plus que le journaliste, la personne qui est interpellée, c'est presque l'auteur de romans policiers qu'évoquait Caroline tout à l'heure, vous allez comprendre. On est dans un texte de vocation d'un prophète, la naissance d'un voyant, le mot est employé dans certaines traductions. On s'imagine que sa tâche va être de communiquer des messages divins de haute importance. Et en fait, il délivre un message disciplinaire. C'est pas un appel à la conversion, c'est pas un appel au retour à l'alliance, comme dans beaucoup de prophètes, c'est une sanction contre les clercs. C'est les fils d'Élie. Alors, le contexte a été évoqué tout à l'heure. Le chapitre 2 nous a appris qu'ils sont prêtres, qu'ils se comportent mal. Je trouve d'ailleurs assez intéressant la façon dont ils piquent dans les offrandes. On nous explique cette histoire de la fourchette à trois dents qui va piocher dans les offrandes ce que la fourchette ramène est licite. Mais le reste acquis et reste offrande. Et en fait, on nous apprend que les deux fils, au lieu de manger simplement la viande cuite qu'ils peuvent récupérer avec la fourchette autorisée, demandent de la viande crue qui va leur permettre de faire du rab pour plusieurs jours. Bref, ce qu'on appelle, quand on fait des escroqueries avec des biens du culte, ça s'appelle la simonie, si je me souviens bien. Et vous l'avez évoqué aussi, dans le verset 22, on nous apprend qu'ils couchent avec les femmes groupées à l'entrée de la tente de la rencontre. Ma culture ne permet pas de savoir qui sont exactement ces femmes, si elles sont attachées au sein du sanctuaire, c'est simplement des fidèles, des croyantes qui essayent d'être au plus près de l'arche, puisque c'est le sanctuaire où est l'arche, Silo à l'époque, mais en tout cas, elles n'étaient pas là à la disposition des prophètes. C'est vrai. Alors, le message délivré à Samuel, il s'adresse à Élie. Et il est donné, entre guillemets, dans la suite du texte, il savait que ses fils insultaient Dieu, et il ne les a pas corrigés, repris ou tensés selon les traductions. Donc en fait, il va être puni. Et sa punition, elle n'est pas très claire, rien n'effacera jamais sa faute. En fait, c'est qu'il n'y a pas de pardon. Sa punition, c'est qu'il n'y a pas de pardon. On comprendra plus tard qu'il s'agit aussi de la mort. Et pour être franc, c'est faux. Et c'est même injuste, si on a lu le texte. Parce que le lecteur sait très bien que dans le chapitre 2, Élie a déjà grondé ses fils. Leur a déjà fait la remarque que ce qu'il faisait était une insulte à Dieu. Mais il n'a pas été écouté. Et le texte nous explique que c'est le Seigneur qui voulait les faire mourir. Donc en bref, on pourrait lire que Dieu s'arrangerait pour que le pécheur ne s'amende pas, pour pouvoir corriger non seulement le pécheur, mais celui qui n'a pas réussi à le faire s'amender. On sait aussi que le message a déjà été communiqué à Élie. Vous l'avez dit à l'instant, monsieur le rabbin, un homme de Dieu, lui, Anani, c'est pas Samuel, a déjà été voir Élie, lui a communiqué le message divin, lui a rappelé tout ce que Dieu a fait pour sa maison, lui a reproché les fautes de ses fils, d'ailleurs ils sont nommés, ils s'appellent Ophni et Pénas, et que la condamnation est prononcée, que c'est une condamnation à mort. Bref, je dis ça pour dire que l'enquêteur qui travaille sur ce texte a la sensation que l'intention réelle du Très-Haut n'est pas très claire, sauf à penser qu'il veut absolument punir aussi Élie, qui lui refuse donc les circonstances atténuantes. J'ai pas vraiment d'explication à cet imbroglio. Alors, c'est peut-être le croisement de textes de traditions diverses, qui n'ont pas tous la même lecture des événements. Peut-être. Mais peut-être aussi y a-t-il une logique. Je vais me risquer un peu. Dans la suite du texte, on voit la condamnation qui s'exécute. La guerre contre les Philistins. Israël livre bataille, est en mauvaise posture, et va prendre l'arche qui est à Silo et l'emmène sur le champ de bataille, qui est le meilleur allié que le Très-Haut, et perd quand même le combat. Et le perd de façon effroyable, puisqu'il n'y a pas beaucoup de chiffres précis. Il n'y a pas beaucoup de chiffres précis dans la Bible, mais là on nous parle de 30 000 fantassins morts au combat. Chiffre qui étonne, surtout donné par le vaincu. Et un messager va apporter la nouvelle à Élie, qui est dans le sanctuaire, donc la nouvelle de la défaite d'Israël, la nouvelle de la mort de ses deux fils
on pense que c'est dans les combats, et la capture de l'arche par les Philistins, donc par l'adversaire. Et c'est Élie, foudroyé par ces nouvelles, qui tombe de son siège et qui se fracasse le crâne contre le linteau de la porte, contre le montant, pardon, de la porte, sur le côté. Et le texte précise d'ailleurs qu'il avait 98 ans à la date de ces événements, ce qui veut dire que la condamnation à mort n'a pas été exécutée de façon très précoce. Mais ce qui m'interpelle en fait, et c'est pour ça que je vous raconte cet épisode, c'est que c'est ce qui est dit de la faute du ministre du culte. Vous savez, là le lien avec l'actualité il est fort. De l'actualité que j'ai suivie religieuse au DNA et l'actualité que je continue à suivre comme lecteur et comme citoyen. Regardez le rapport Sauvé. Regardez l'ampleur de la faute du clergé catholique qu'il révèle, qu'il documente, qu'il met en débat. Le texte n'évoque non pas les ministres du culte accusés de pédophilie, mais les évêques qui savaient et qui n'ont pas dit, n'ont pas agi ou pas assez. Et là, le journaliste que je suis se rappelle très bien de l'affaire Piquant, en l'an 2001, le premier évêque condamné depuis la Révolution française par la justice de notre pays pour non-dénonciation de crimes pédophiles. J'ai interviewé Monseigneur Piquant, il est décédé maintenant. Nous nous souvenons aussi de l'affaire Barbarin, plus près de nous, condamné en première instance, acquitté par la Cour d'appel de Lyon, lui, il y a 2 ans, car les victimes plus prêtres étaient majeures. Et démissionnaire, vous le savez, dans des conditions, il y a 2 ans, au printemps 2020. Si je rappelle ces épisodes qui ont touché évidemment le journaliste religieux que je fus, c'est parce que je constate qu'il y a plusieurs millénaires, dans ce texte qui nous est parlé, la question de la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un prêtre fautif était déjà posée. Et que dans notre texte, Dieu insiste pour ne pas seulement condamner le prêtre fautif, mais son supérieur, qui en l'occurrence est son père. Et j'ajoute que j'ai pris un peu de temps de lire les 2 livres de Samuel en entier, et j'y vois combien des obscurités, bien sûr, mais on ne les clarifiera pas tout ce soir, mais j'y vois à plusieurs reprises un père déçu par ses enfants. Élie, on vient de le dire, mais Samuel lui-même, car un peu plus loin, on comprend que les 2 fils de Samuel, établis juges dans lui prend de l'âge, se comportent mal. Et c'est pour cela que le peuple demande à passer à la royauté. Et puis évidemment, je ne vais pas rappeler ici que David lui aussi aura des soucis avec ses fils légitimes, et que c'est finalement le fils naturel, qui deviendra le roi Salomon. J'ai vu un petit peu que certains auteurs y voyaient dans ces évocations une critique discrète de l'hérédité des fonctions sacerdotales ou royales. Donc ça veut dire que cette question-là a été déjà posée il y a 2500 ans. 4e approche que je veux faire de ce texte, rappeler c'est un texte d'enfance. Alors évidemment là je m'éloigne un peu de l'aspect spirituel pour m'attacher à ce qui est sa valeur littéraire et émotionnelle. Samuel est un enfant. Alors André Chouraki, beaucoup plus près sans doute du texte hébreu que la tobe que j'ai utilisée ici, la traduction publique de la Bible, parle d'adolescent. Peut-être en raison même du terme hébreu employé, vous me le direz, mais aussi pour des raisons chronologiques qu'on peut comprendre. Anne, la mère de Samuel, le confie au sanctuaire quand il est sevré. Sevré, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est quelques mois. Dans le Proche-Orient ancien, c'était peut-être quelques années, ou la naissance de l'enfant suivant. Or, le texte nous dit aussi qu'Anne a eu d'autres enfants. Après l'enfant rêvé, espéré et finalement offert par Dieu, elle a eu, j'ai noté, au moins 3 fils et 2 filles. 3 fils et 2 filles, ça fait quand même quelques années qui s'écoulent, et qu'elle a eu ses enfants entre le moment où elle a confié Samuel au temple et le moment que nous évoquons, le moment du chapitre 3 de la peine de Samuel. Donc je comprends que Chouraki fasse éventuellement un adolescent, qu'il ait eu 7 ans, 10 ans ou 13 ans dans l'histoire, n'est finalement pas très important. Ce qui est important, c'est que c'est une sorte de très jeune d'enfant, enfin un homme qui n'est pas fait et qui est, entre guillemets, stagiaire au sanctuaire. Et je rappelle, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, que ce sanctuaire, c'est pas un ermitage discret. C'est le sanctuaire le plus important d'Israël à l'époque, c'est Silo, puisque l'arche est là à ce moment. Et j'ai été voir sur la carte, c'est au milieu de l'ancienne Samarie, dans l'actuelle Cisjordanie, à Kiryat Yearim, maintenant, et j'ai compris que les archéologues étaient à peu près d'accord
sur cette localisation. Et qu'est-ce que nous évoque ce texte? Au fond, c'est un enfant, seul dans une chambre, qui s'endort avec une petite lumière. Une bougie ou une lampe à huile, évidemment, compte tenu de l'époque. Alors, ça touche notre souvenir à tous. L'enfant que nous avons été, l'enfant que nous avons éventuellement, ou l'enfant de nos proches. C'est l'heure à la fois de la douceur, de la tendresse, et parfois de l'angoisse, l'heure du sommeil. Et dans la littérature, en cherchant un peu, moi, ce qui m'est immédiatement venu à l'esprit, ce sont les pages d'ouverture de La Recherche du temps perdu, de Marcel Proust, sur 250 pages. Car Proust prend son temps. C'est un gamin qui se tourne et se retourne dans son lit et qui attend le baiser du soir de sa maman. Et sa maman qui est coincée en fait par la visite de Swann, le voisin et l'ami, Swann qui potait chez Swann, qui est reçu dans le jardin de Combray, donc il y est Combray aujourd'hui. L'enfant est dans sa chambre au premier étage, derrière les volets, il entend les bruits de voix de ses parents et de sa famille qui reçoivent Swann, et il dit, est-ce que ce soir, maman va monter pour le baiser qui me permettra de partir serein dans le sommeil. Et c'est de cette expérience de sa petite enfance que Marcel Proust part pour écrire l'un des principaux romans de la littérature française, La Recherche du temps perdu, qui est, vous voyez venir, l'histoire d'une vocation. L'histoire d'une vocation, alors en l'occurrence d'écrivain, et pas de prophète. Vous comprenez que ça me parle. Tous ceux qui sont présents le sont également. Vous avez justifié à vous seul la raison de ce café Shalom. C'est-à-dire, vous avez, on en avait parlé, hein, la raison de ce café Shalom, c'est d'avoir un regard extérieur, autre, différent, tout ça à la fois, personnel, qui nous enrichissent dans notre lecture. Et vous avez tout ça à la fois, c'est-à-dire, et vous avez fait passer par la littérature, et par des questions de très grande modernité, d'une très grande actualité, en lisant le texte. Et en même temps, on a senti à quel point c'était personnel aussi, c'était votre histoire, votre vécu, votre enfance, et puis avec vraiment une aisance et un plaisir à vous écouter qui est extraordinaire. Donc merci beaucoup. Vraiment déjà c'est quelque chose qui pour moi est très satisfaisant. Alors la fois précédente, Caroline avait introduit Madame Fortier. C'est Fortier. Donc c'est pas mon épouse. Voilà. En prévenant que tout était permis, qu'on pouvait se taper dessus, à condition de rester respectueux. Cette fois-ci, elle l'a pas fait parce qu'elle s'est dit que c'était pas nécessaire. Effectivement, cette fois-ci, je pense qu'on va pas se confronter sur les lectures. Je partage, je pense, quasiment tout ce que vous avez dit. Je vais juste pouvoir rajouter ici là quelques autres informations. Mais vous avez une lecture du texte qui est très très proche de la mienne, effectivement, alors, je parlerai pas moi d'opposition, de confrontation entre la loi et les prophètes, même si vous avez raison de dire qu'il y a une tension entre eux qui est très claire dans les textes, et que l'on voit ici entre autres, et je vais y revenir. Hein, avant de commencer, un tout petit point, vous avez parlé de la lampe, ce n'est pas n'importe quelle lampe, c'est pas sa petite bougie. Ce qui est très important, et je vais lire le verset parce que il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ce verset signifie. Il y a un sous-entendu évidemment là-dedans. Donc on nous dit, je prends verset 2 tout d'abord. Or en ce temps-là, Élie, dont les yeux commençaient à s'obscurcir et qui y voyait à peine, était couché à sa place habituelle. Donc on nous dit que Élie était presque aveugle. On nous dit cela d'autres personnages dans la Bible. Or, quand la Bible nous donne une information, et c'est vrai pour la plupart des récits, hein, bibliques ou pas, c'est qu'on a besoin d'informations par la suite. Autrement, l'information ne sert à rien. Or ici, l'information ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire que Isaac avait les yeux qui s'obscuraient, parce que juste après, Jacob va pouvoir en profiter pour prendre la place des élus. Ici, ça ne va pas servir au fait qu'il n'ait pas vu quelque chose. Il va entendre et il va comprendre ce que le petit Samuel, lui, n'a pas compris. Mais qu'est-ce que vient faire ici son aveuglement qui commence? On n'entend pas. J'ajoute le verset suivant. Samuel aussi dormait. Donc l'un dormait, l'autre aussi dormait. On ne va pas dire de Samuel, si on peut continuer le parallèle, que lui avait les yeux qui étaient obscurs. Par contre, et la lampe de Dieu, c'est pas sa petite bougie, c'est la lampe de Dieu, brûlait encore dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Donc, c'était la menorah, le candélabre, le chandelier. Alors, les commentateurs se sont tous excités sur ce verset parce qu'on ne va pas dormir dans le sanctuaire. Donc, réponse très simple, c'est pas la lampe se trouve effectivement dans le sanctuaire, dans la pièce d'à côté, derrière le rideau, il y a l'arche,
Dans une des pièces qui est autour du sanctuaire, qui est un tas complexe, dormait Samuel, mais Samuel était dans le sanctuaire, au sens, non pas dormait à l'intérieur, mais sa fonction, il dormait pour être dans le sanctuaire. On va comprendre à la fin du texte, c'est lui qui va ouvrir les portes et fermer les portes, c'est-à-dire qu'il avait un rôle un petit peu de gardien. C'est le commentateur qu'on appelle le Malbim, qui donne cette explication-là, qui rentre très bien dans le texte. On veut nous dire que son rôle était d'être dans le sanctuaire, alors pas un rôle de prêtre, parce qu'il n'est pas prêtre, donc il n'y a pas le droit. Par contre, c'est un rôle de gardien, ce que feront les Lévites par la suite, d'ouvrir, fermer les portes, garder, etc. etc. Et donc, dès qu'il va se lever d'ailleurs, il va ouvrir la porte. Maintenant, là aussi, l'information de savoir que la lampe de Dieu était en train de s'éteindre, là où se trouve l'arche de Dieu, cette façon de présenter les choses, à quoi nous sert-elle? Donc on est dans une sorte de parallèle, où on a d'un côté le grand prêtre qui dort, mais lui ne dort pas dans le sanctuaire. Donc il est dans un endroit qui est profane, il est chez lui, dans sa couche. Et il y a une véritable opposition qui apparaît déjà dès le début du texte, avec cet enfant qui lui par contre est dans le sanctuaire, ce qui peut déjà créer pour le lecteur un sentiment de confrontation entre les personnages. L'un est à l'endroit extraordinaire alors que l'autre ne l'est pas. Et l'un est dans l'obscurité, parce que ce qui lui reste, ce sont ses yeux, mais il ne voit quasiment plus rien. Et on l'entend très bien au niveau, évidemment ici, métaphorique, il n'a pas vu ses enfants mal se comporter. Donc il y a des choses qu'il ne voit pas. Et à l'inverse, le jeune Samuel, lui, est dans une lumière, mais une lumière qui est en train de s'éteindre. Il n'est pas en pleine lumière, il y a une petite lumière qui est en train de s'éteindre, et pas n'importe quelle lumière. C'est la lumière de la lampe, on va y revenir, qu'est-ce qu'elle représente. Mais de fait, on voit bien l'opposition entre les personnages. Ça, c'est une première chose, juste un petit point au niveau de cette expression. L'autre expression sur laquelle vous êtes revenu, c'est le terme Nahar en hébreu qui est impossible à traduire. En vérité, vraiment personne n'est capable de vous dire aujourd'hui comment traduire le mot Nahar, et en fonction de ce terme-là, décider de l'âge d'un personnage. Puisqu'on trouvera des gens qui sont des enfants qui viennent de naître, on les appelle Nahar. Lorsque la fille de Pharaon voit le jeune Moïse, elle entend un Nahar auprès. Donc Nahar, ça veut dire un nourrisson dans ce cas-là. Mais on dira de Josué qui a plus de 40 ans qu'il était Nahar auprès de Moïse. Donc c'est un terme impossible à traduire parce que justement, il porte tous ces sens-là. Il a souvent le sens d'être un être qui vient accompagner un autre. Donc ça suffit. On aura le Nahar de Saül, par exemple, plus tard. Alors ici, ce qu'a fait Shoaki, c'est lui qui se veut très 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 précis, il est bien embêté et il va essayer de donner un terme qui est l'hébreu moderne. Dans l'hébreu moderne, Nahar veut dire un jeune adolescent. On ne peut pas appliquer à la Bible ce terme-là. Alors, la remarque comme quoi les autres enfants de Anne sont nés entre-temps, c'est une lecture chronologique du texte, ce qui est probablement pas le cas. C'est-à-dire, on termine l'histoire d'Anne en disant que et elle a eu des enfants durant sa vie. Et on revient à notre histoire, donc on n'est même pas sûr qu'en fait les enfants soient nés au milieu. Donc, de fait, c'est un très jeune. Le seul autre qui sera appelé Nahar, qui va devenir prophète, mais c'est lui qui va se présenter comme Nahar, c'est Jérémie. Dieu va, là aussi c'est exactement la même chose, c'est la vocation de Jérémie, premier chapitre de Jérémie. Lorsque Dieu va parler à Jérémie pour la première fois, Jérémie est surpris de la parole divine, et il va dire, mais Nahar a nourri, je ne suis qu'un Nahar. Donc on comprend que le mot Nahar a ce sens premier peut-être un jeune, tout court, un jeune enfant peut-être, etc. De fait, effectivement, c'est quelque chose qui est inattendu. C'est tellement inattendu qu'effectivement, Jérémie est surpris, mais il a compris que c'est Dieu qui lui parle. Alors que Samuel n'a pas compris, c'est Dieu qui lui parle, et jusqu'au bout, il ne l'aurait pas compris. C'est ce que le texte veut nous dire. C'est-à-dire que cet épisode d'aller-retour chez son maître est très important pour le lecteur, parce qu'on dit, on n'a qu'à sauter ça, mais Dieu lui a parlé, pour nous dire que sans la parole du maître, il n'aurait pas su que c'est Dieu qui lui parlait, donc il n'aurait pas abordé Dieu lui-même, comme si on a besoin d'une réponse pour que Dieu continue à parler. Tu m'as rien dit, alors j'arrête de parler. Samuel, tu dis rien, je me dis. Si tu dis pas, parle, Seigneur, ton serviteur, alors dans ce cas-là, je peux continuer à parler. Et donc, il faut ce déclic, cette clé, d'une certaine façon, que va lui donner son maître. Ça, c'est extrêmement important. Alors, on a compris, on a une confrontation entre les personnages qui est qu'on a tendance, je pense, personnellement, c'est mon sentiment, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais qu'on a tendance à lire que du côté de Samuel. Le personnage principal, c'est Samuel, évidemment. Mais on ne se rend pas compte de ce que ça signifie pour le maître. Donc le sentiment de cet enfant qui découvre, l'adolescent qui est là, et qui court, qui essaie de comprendre ce qui se passe, etc., ça on comprend très bien et on s'identifie facilement à ça. J'ai beaucoup aimé la comparaison avec Proust, vraiment c'est très beau, ou le Petit Prince.
Non, mettez-vous à la place du maître. Mettez-vous à la place d'un professeur à l'université, qui depuis déjà plusieurs années essaye de séduire une jeune étudiante. D'accord? Il est libre, elle est libre, n'allons pas chercher quoi que ce soit, d'accord? On n'est pas dans l'histoire des... Et puis, bon, elle ne répond pas vraiment à ses sollicitations, pourtant il est brillant, il est génial, et c'est une femme très intelligente, donc il espère... Non, pas du tout. Et puis voilà qu'un jeune étudiant vient le voir, et lui dit, il y a cette jeune fille qui m'a envoyé un mail, et il n'a pas compris qu'en fait le mail voulait dire qu'en fait elle m'a demandé, est-ce que je devrais... Alors, il n'est pas très sûr non plus au début, le professeur. Il dit, écoute, retourne te coucher. Hein. Puis il revient deuxième fois. Ah, cette fois-ci, elle m'a envoyé un WhatsApp. Et il dit, non, retourne te coucher, mon fils. Et puis la troisième fois, là, pour le professeur, c'est évident que la jeune fille est intéressée par le jeune homme. Que fait le professeur dans un cas pareil? Voilà. Vous avez très bien répondu. Il a une très grande classe, cet homme-là. C'est un homme qui il est mis dans une situation très difficile parce que, encore, la jeune fille ne sait pas que le jeune garçon va aller voir le professeur, mais là, Dieu le fait exprès. C'est la provocation. Dieu ne lui a jamais parlé à Élie. Il a bientôt 98 ans. Il a fait de son mieux. C'est un homme très bon. On n'a rien à dire contre lui. C'était un très grand juge, d'ailleurs. Très grand prêtre. Qui s'est extrêmement bien comporté, et si on veut expliquer pourquoi est-ce qu'il n'a pas compris l'erreur de ses fils, c'est parce que c'est un homme trop bon. Pour lui, le mal n'existe pas. On lui raconte des choses pareilles, c'est pas possible, on ne peut pas être prêtre de Dieu se comporter comme ça. Il vit dans une forme de naïveté. C'est un homme du temple, il a toujours vécu dans le temple, et pour lui, le monde est celui qui a la Torah dans les mains, celui qui offre les sacrifices, celui qui parle de Dieu toute la journée. Nécessairement, c'est un homme, il ne peut pas porter un regard pervers sur une jeune femme qui vient rentrer. C'est pas possible. Il est bien au-delà de tout cela. Mais avec tout cela, il n'a jamais eu la rencontre avec Dieu. Et il faut qu'un Ish à Elohim, un homme de Dieu, vienne lui dire qu'à cause de tout ce qui s'est passé, ben, les malheurs qui vont s'ensuivre. Très bien. Et voilà que Dieu fait exprès de le provoquer. Il y a une forme de sadisme là-dedans. Mais que le jeune garçon ne comprend pas, lui, il ne sait pas. Mais d'aller chez le maître en lui disant j'ai entendu Samuel. Non, écoute, tu vas dormir, tu vas faire un drôle de rêve, etc. Il a compris qu'en fait, ce jeune aura ce que lui n'a jamais eu. Et il lui appartient à lui de lui donner la clé. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, c'est important parce qu'il faut que nous, lecteurs, on comprenne que sans cette clé, Samuel ne peut pas devenir prophète. Donc c'est important pour Samuel a besoin du maître. Et bien maintenant, il faut comprendre que le maître pourrait très bien la garder pour lui et dire non, si moi je ne l'ai pas, que lui ne l'ait pas non plus. Il ne le fait pas. C'est un homme extraordinaire. Lorsqu'il apprend malheureusement tout ce qui va se passer, je vais dire la réaction parce qu'elle est époustouflante. Il apprend les malheurs terribles qui vont s'abattre sur lui et sur sa famille. Et donc il va demander, ah oui, c'est très amusant la manière dont Samuel entend Dieu qui lui parle finalement, qui va lui annoncer des malheurs très très grands, que Dieu ne pardonne pas, et en particulier n'acceptera pas les sacrifices. C'est normal, quelqu'un qui a profané les sacrifices ne peut pas ensuite en faire usage pour demander pardon. Comment réagit Samuel après ça? Samuel resta couché jusqu'au matin, et ouvrit alors les portes de la maison de l'Éternel. Pourquoi on nous raconte ça? Il fait son travail comme si de rien n'était, on le sent tout gêné. Il ouvre les portes, aujourd'hui on dirait il va un petit peu dépoussiérer les couvertures. Mais il n'osait rapporter cette vision à Élie. Donc voilà. Alors qu'il sait très bien qu'Élie lui a dit la prochaine fois. Alors il y a eu une prochaine fois, il n'y en a pas eu, etc. Élie, il est curieux. Et Samuel, il essaie de l'éviter. Il reprend la vie, il reprend son cours. Celui-ci appela Samuel en disant « Samuel, mon fils ». Il répondit « Me voici ». Exactement la même expression qu'avant. C'est pas parce que j'ai dit « Me voici » à Dieu, et donc c'était à toi, hein, que j'ai pas continué à te dire « Me voici ». C'est très grand de la part de Samuel. Élie reprit « Quelle parole t'a-t-il adressée? De grâce, ne me cache rien, car Dieu t'en fasse autant et plus si tu me caches quoi que ce soit de ce qu'il t'a dit. » Alors Samuel lui redit toutes les paroles sans lui rien dissimuler. Et Élie répondit « Il est l'Éternel, qu'il fasse selon sa volonté. » C'est un homme c'est un homme juste, c'est un homme vrai, c'est un homme entier, c'est un homme, il est extraordinaire. Et il est cet homme par qui passe
mais à la vocation d'Élie. Vous avez eu raison de dire que c'est pas juste le passage d'un homme à un autre, c'est le passage d'un prêtre à un prophète. Alors, il y a peut-être eu des prophètes auparavant, mais ils n'ont pas joué le rôle, le texte insiste beaucoup là-dessus, que vont jouer les prophètes à partir de maintenant. Donc ce n'est pas juste un passage de relais, puisque justement le relais de la prophétie, lui, ne l'a pas. C'est un changement d'ère, au sens fort du terme. On rentre dans une autre ère historique, une autre façon de parler à Dieu ou d'entendre la parole de Dieu, et on a besoin de Samuel pour être celui qui va recevoir cela, et on a besoin de Élie pour permettre ce passage-là. Vraiment de quitter un monde pour entrer dans un autre. Ça, c'est la grandeur de Élie. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce texte, c'est que si vous prenez maintenant l'ensemble en gros, 3 récits que l'on a au début du livre de Samuel, je les reprends rapidement, l'histoire de Anne, au début, qui n'a pas d'enfant, qui va avoir un enfant, etc. Ensuite, l'histoire des 2 fils de Élie, qui se termine déjà, Élie est déjà au courant, en fait, de tout ce qui va se passer, vous l'avez très bien dit. Et finalement, l'histoire de Élie et Samuel, le premier récit et le 3e récit sont entièrement parallèles. Vous avez en fait un récit au milieu, qui est un récit, on dit, de l'histoire des enfants de Élie, où on nous parle à différents endroits de Samuel, donc on entrecoupe le récit, sans jamais les mettre en relation. C'est-à-dire Samuel qui grandit dans la maison de l'Éternel n'est jamais mis en relation dans aucune scène avec les enfants de Élie. C'est comme si on avait 2 textes, un texte qui parle de Samuel qui grandit, un autre texte qui nous parle des enfants de Élie qui se comportent très mal et de tout ce qui va suivre, et on coupe un texte, on va chercher un verset et on le met là. Donc on a vraiment une lecture d'un texte imbriqué dans un autre. Donc il n'y a aucun lien. Même ici d'ailleurs il n'y a pas de lien. C'est la première fois qu'on entend et Samuel et les enfants de Élie ensemble, sans qu'ils soient présents, vous l'avez dit, c'est Dieu qui fait ce lien-là avec les enfants de Élie. Mais Samuel, a priori, ne les connaît pas. Et d'ailleurs dans le texte qui va suivre, on va reprendre l'histoire. Samuel a complètement disparu. C'est très étonnant, alors on va dire qu'il est devenu prophète, etc. Il a complètement disparu. Il va nous parler de l'Arche Sainte. Il va se passer à la fin du texte que j'ai dit tout à l'heure au sujet des enfants de Anne. On termine un récit, c'est pas du tout chronologique. Peut-être qu'il est devenu le grand prophète qu'on sait par la suite, mais ça s'est pas passé au verset 20-21. Évidemment, ça s'est passé beaucoup plus tard. Entre-temps, il s'est passé la suite de l'histoire. Donc, je dis les 2 textes en parallèle, c'est que dans les 2 textes, vous avez une scène très importante, qui est le sanctuaire, un personnage à l'intérieur du sanctuaire, qui est Anne, ou qui est son fils, et un personnage à l'extérieur, qui est toujours le même, qui est le grand prêtre. Et le grand prêtre ne comprend pas ce qui se passe, dans les 2 cas. Au départ, il voit Anne rentrer, il n'a pas compris qu'en fait c'est une femme extraordinaire, c'est elle qui porte la vérité en elle. C'est lui qui est à côté de la plaque complètement. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, il est peut-être pris dans ce que vous avez commencé à montrer, dans ce qu'on appelle la loi, dans une certaine forme de formalisme, de rite, un ritualisme. Comment est-ce qu'on arrive à Dieu? Selon une certaine procédure. On va voir le grand prêtre, on parle au grand prêtre, on lui demande qu'est-ce qu'on a, il dit tu m'amèneras une offrande, ceci, etc., etc. Donc, et par la hiérarchie, et par les choses qu'on amène. Et elle ne respecte rien. D'abord, c'est une femme. Et ça, c'est très important dans le texte, comme ce serait un enfant. Donc, ça choque, parce que c'est pas le personnage attendu. Elle n'est pas prêtre, certainement pas. D'accord? Même si elle était de famille de prêtre, elle n'est pas prêtre en tant que femme. Et elle ne respecte rien. Et elle est là à déverser son cœur parce qu'on comprend et elle parle à Dieu. Et lui ne comprend pas. Mais de la même manière qu'on insiste dans le premier récit pour dire qu'à la fin, il a accepté la parole de Anne, ça aurait pu rester par quelqu'un de fâché. Elle ne comprend pas, il ne comprend pas, et puis chacun se sépare. Il dit que Dieu te donne ce que tu lui as demandé, donc il bénit cette femme. Et ici aussi, c'est lui qui va donner la clé. Donc on est dans un personnage qui est extérieur, opposé. Donc lui, c'est l'homme âgé par rapport à la femme qui est assez jeune, qui n'a pas encore d'enfant. Là, c'est l'homme très âgé par rapport à l'enfant. C'est l'homme qui représente un certain formalisme. Il est Yoshev, il est assis là-bas, il est couché, il est vraiment, il tombera de son siège par la suite. Donc cet homme qui est assis, qui ne bouge pas, voilà, ce formalisme qui parle le sclavosé, quoi. Et on a dans les 2 textes, donc, Anne, et ensuite, justement, cet enfant pour lequel elle a prié et que Lily lui a dit qu'elle aurait. Et il est là cette fois-ci. Et finalement, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce changement d'air, ce changement du prophète, du prêtre au prophète, d'accord, aurait pu se produire avec une forme de mépris, de rejet, ou une forme d'insolence, ou encore une forme de sentiment que la nouvelle génération n'a rien à apprendre de la précédente.
La nouvelle génération a beaucoup de choses à reprocher à la présente et elle va se créer toute seule. Tout ce qu'on nous a enseigné, c'était faux. Maintenant, on va créer tout est nouveau. Il y a une vraie remise en question de la génération précédente, une remise en question dont le texte ne se prive pas du tout, c'est clair. Mais cette remise en question ne va pas jusqu'à détruire cette génération, puisque c'est auprès de cette génération-là qu'on va former le jeune enfant. Et c'est cet enfant-là qui a besoin de son maître et qui va finalement le remplacer. Et là, la question que vous avez posée, qui je pense, la question qu'il faut poser en lisant ce texte avant tout, c'est, je pense, la question la plus importante. Pourquoi c'est cela la prophétie de vocation? Dieu lui parle pour la première fois, il ne peut pas lui dire « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu de tes ancêtres », je ne sais pas, quelque chose. Première fois que Dieu parle à Samuel, c'est pour lui annoncer le malheur sur Élie et ses enfants, et sur tout Israël d'ailleurs. Et en plus, il aussi que Élie a déjà entendu, donc ça ne sert à rien. Il ne lui demande même pas de la répéter. S'il lui avait demandé de la répéter, Samuel aurait été obligé d'aller voir Élie, ce qu'il n'a pas fait, parce que Dieu ne lui a pas demandé. Donc, pourquoi parler à Samuel de cette façon-là? Pourquoi dire à Samuel pour la première fois, pour faire de Samuel un prophète, qu'il y a le malheur qui va s'abattre? Alors je dis, je ne sais pas, j'ai utilisé le terme malheur, le texte est beaucoup plus subtil que cela, puisque vous avez 7 fois le mot davar dans le texte. 7, c'est un chiffre clé, ce qu'on appelle les mots-clés dans un texte sont généralement au nombre de 7 ou des multiples de 7, là c'est le cas. Mais le mot davar dans des sens différents. Davar, c'est la parole. Donc la parole de Dieu n'était pas, etc. Ou bien c'est la chose qui va se produire. Je vais faire une chose. C'est le même terme, c'est davar. Et en fait, c'est la même chose. La parole de Dieu, c'est le malheur. C'est exactement ce que Samuel entend. Alors qu'est-ce qu'il doit comprendre? Alors, il doit comprendre que, tout seul, je ne suis pas capable de comprendre que c'est Dieu qui me parle. J'ai besoin de mon maître. J'ai besoin de lui. Mais maintenant que je l'entends, c'est pour dire que mon maître doit mourir. On est dans le paradoxe complet. Donc je cours vers lui à chaque fois, je suis devant lui, etc., pour finalement entendre que ce gars-là, lui et sa famille doivent disparaître. Alors, il faut choisir où c'est la considération pour le maître, où c'est une destruction de la génération précédente, et le texte nous dit les deux à la fois. Il nous dit les deux en réalité dès le début du livre de Samuel, dès le début avec Anne, qui a déjà ce côté destructeur en elle, alors qu'elle est pas venue pour ça. Hein. Elle est d'une bonté, d'une tendresse extraordinaire, d'une amertume merveilleuse. Mais cette force intérieure va tout détruire autour d'elle. Ce sanctuaire va être détruit au sens propre. C'est pas juste une façon de parler. La ville de Silo va être détruite complètement. Donc c'est la destruction qui va apparaître. Alors pourquoi, je reprends la question, pourquoi la première fois que Dieu parle à Samuel pour en faire un prophète, c'est une parole de destruction? Alors, il me semble que le message que Dieu veut dire à Samuel, d'une part, c'est tu as besoin de ton maître, tu ne peux pas entrer dans l'histoire sans t'inscrire dans une chaîne. Ça, c'est très important pour toutes les révolutions, les réformes, etc., qui pensent tout réinventer de nouveau. C'est pas vrai. Tu ne peux qu'être le maître de l'élève de quelqu'un. Et ça, c'est très important. Mais attention, si tu crois que tu vas pouvoir avancer dans l'histoire sur une base aussi mauvaise, aussi perverse, où finalement il a fermé les yeux, et j'ai beaucoup aimé le rapport que vous avez avec l'actualité, c'est-à-dire où, au nom d'un intérêt supérieur, parce que c'est pour ça qu'on dit rien. C'est que pour ça, c'est pas parce qu'on aime pas. Parce que qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Au nom d'un intérêt supérieur, donc au nom de Dieu en fait. On préfère cacher certaines choses qu'elles restent discrètes, d'accord? Et Dieu donne ce message à Samuel. Il ne faut pas cacher cela. Les oreilles vont teinter. Tout le monde va l'entendre. Et 3500 ans plus tard, au Café Brand, on dira que les enfants d'Élie, ils ont couché avec des femmes. Arrêtez, ça se fait pas. Ouais, ben oui, il faut le dire. Donc si on ose déballer cela comme ça sur la place publique, le dire, et on dit à Samuel, c'est à cette condition-là que tu peux devenir prophète. Si le prophète vient pour caresser les gens dans le sens du poil, et juste leur parler de mystique et de belles choses et de spiritualité, etc., ce ne sera pas un vrai prophète. Un prophète, c'est quelqu'un, on verra chez tous les autres prophètes, qui va avoir envie de retenir sa prophétie, de surtout pas le dire, parce que ça fait mal. Ça fait mal à soi, ça fait mal aux autres. Qui est-ce qui a envie d'entendre la destruction? Mais c'est ça un prophète. Le prophète n'est pas là pour dire aux gens, vous avez raison, il n'est pas là pour dire, bon, on va faire comme si, on va s'arranger, on va dire, on va les mettre de côté, sans que personne n'ait remarqué, on va les envoyer dans un autre sanctuaire, je ne sais pas où, et puis je vais prendre leur place, hein, d'accord? Et puis, pas du tout. Il y a une destruction. Tu es prophète
à condition que tu détruises. Et là, je reviens à Jérémie. Dieu lui dit, je t'ai choisi pour détruire et pour construire, pour planter et pour des racines. Alors, il y a un lien très fort entre Jérémie et notre texte. Juste Dans le micro. un point obscur pour moi. Quand Anna s'approche. Mettez le micro plus précis. Très bien. Mais je les entendais quand même. Mais on enregistre. Ah, j'ai Merci. Oui, quand Anna s'approche du temple et qu'elle prie intensément, il est évident que quand on prie, il est recommandé de bien articuler et même, bien sûr, à voix basse. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Élie a pu penser qu'elle était folle et qu'elle était, c'était déraisonnable son attitude. C'est un peu obscur pour moi, voilà. Quand je lis ce texte, en général, quand je l'étudie, quand j'étudie ce texte, j'ai l'habitude de dire que, imaginez-vous Élie, qui voit Hannah, donc Anne, et puis à travers Anne, il voit tous les juifs et tous les juifs du monde entier pendant les milliers de générations qui vont suivre, donc ça fait pas mal de millions de personnes, debout, pieds joints, à voix basse, en train d'articuler la prière. Donc c'est ce que nous faisons, c'est la prière par excellence. Il voit tout ce monde-là et dit, mais ils sont malades. Ils sont tous bourrés. Vous êtes parti du principe, il faut articuler la prière, etc. Mais ce principe, il vient après. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. À l'époque, on ne priait pas. En tout cas, on ne priait pas en allant dans le temple sous cette forme-là. Peut-être que dans le fond de son cœur, ou certaines personnes, comme Moïse prie, Abraham prie, etc., mais qu'une personne lambda vienne et parle à Dieu directement, déverser son cœur, cette expression, qui pour nous parle parce que c'est notre façon de faire, n'existait pas du tout à l'époque. Donc j'ai tenu à contextualiser, de voir une femme entrer sans saluer le prêtre. Elle passe devant lui et il dit même pas bonjour. Alors que c'était pas juste le saluer qu'il aurait fallu, c'était lui présenter à lui sa requête. Elle passe devant lui, elle n'a rien dans les mains. On entre dans le temple sans rien dans les mains. Il y a écrit dans le texte, dans la Torah, il y a écrit lorsque vous viendrez, comment s'écrit, L'Opana réclame que vous ne veniez pas voir mon visage littéralement les mains vides. On ne vient pas les mains vides au temple. On verra plus tard que même quand on va voir un prophète, on ne vient pas les mains vides. Lorsque Saül va devoir aller chez Samuel, il ne va pas oser dire j'ai rien dans les poches. Donc, il voit cela, c'est comme si aujourd'hui, entre dans une synagogue, une personne, et qui se mette, au lieu de se mettre à prier debout, pieds joints, à voix basse, comme nous faisons, je sais pas, elle se mettrait à danser, à sauter, à crier, etc. Vous la prendriez pour une folle. Et peut-être qu'il est en train de découvrir une nouvelle façon de servir Dieu. Donc, on est vraiment dans un changement d'air au sens fort. Un autre exemple de ce changement d'air, c'est que c'est la première fois dans la Bible qu'on va avoir le nom de Dieu qui change. Or, un nom de Dieu qui change, c'est extrême comme différence. C'est Anne la première qui va parler à Dieu avec l'expression Hachem Tsebaot, qu'on traduit de manière totalement fausse, le Dieu des armées. Je vais exprès découper, d'accord. Tsebaot, c'est pas les armées, hein, c'est le Dieu des cohortes, donc c'est le Dieu de l'univers, en fait, de l'ensemble de l'univers. Ça n'a rien à voir avec les armées au sens militaire du terme, d'accord. Donc, cette expression, le Dieu des cohortes, le Dieu de l'univers, de l'ensemble des galaxies, des étoiles, etc., du monde qui nous entoure et de la nature, c'est Anne la première qui va l'utiliser. Donc, elle prie de manière nouvelle, elle sert Dieu d'une manière nouvelle, et avec un langage qui est nouveau. Donc, c'est extraordinaire. Elle est même prophète, dira d'ailleurs le Talmud. Vous remarquerez dans la comparaison entre les deux textes que Anne, c'est l'homme qui parle à Dieu, et en conclusion, c'est Dieu qui parlera à l'homme. C'est ce qui va se passer. Et alors que Élie est enfermé, si je peux parler ainsi, dans un rapport à Dieu qui est celui du service, qui est extrêmement important, qui ne s'agit pas du tout de remettre en question, mais qui s'arrête à cela, c'est-à-dire où l'homme est devant Dieu, en s'approchant devant Dieu avec quelque chose. Mais qu'il y ait un dialogue où l'homme puisse parler à Dieu, et que Dieu puisse lui répondre, c'est la grande nouveauté du début du livre de Samuel. Une autre question? Oui,
Jacques, tu as parlé, si j'ai bien compris, hein, il faudra que tu me confirmes, que on parlait du prophète comme la naissance d'un voyant, n'est-ce pas? Et on fait allusion aussi à Élie comme dont les yeux commençaient à s'obscurcir. Donc c'est vraiment un texte pour les ophtalmos. Et je voulais juste cette comparaison des deux, en sachant, là si vous pouvez confirmer, que moi j'avais le souvenir qu'un aveugle, c'est celui qui voit la grande lumière, n'est-ce pas? C'est traduit, on traduit comme ça. L'aveugle, c'est en fait le grand voyant. Alors, dans tous ces textes, dans ce texte, ces allusions à la vue, est-ce que cette référence à la vue, est-ce que c'est simplement la prophétie, la vue de l'avenir, ou est-ce que ça a un rapport directement avec quelque chose de concret? Je suis peut-être pas le mieux armé pour vous répondre en l'occurrence. Mais un mot cependant, là où je vous donne tout à fait raison, c'est que il y a un rapport à la vue et à la lumière qui est répété dans ce texte. Vous évoquiez avec beaucoup plus de justesse que moi la lampe de Dieu en l'occurrence, dans le verset qui suit directement celui où on dit que la vue d'Élie baisse. Et on voit bien Élie n'a plus la vue que la nature lui a donnée, Samuel a la lumière que Dieu lui donne. Cette image est parlante et on sent cette espèce de passage de relais l'un s'appuyant sur l'autre, je le comprends bien, mais qui est là déjà posé à travers ces deux versets. Ceci dit, alors j'ai bien l'image du non-voyant qui en fait voit la grande lumière. C'est-à-dire que quand on emploie, ça dépend des traductions, le prophète appelé voyant, je le trouve dans certaines, pas dans d'autres. Le mot est peut-être trop connoté, celui qui invente d'une certaine façon. Le voyant, c'est peut-être pas seulement celui qui voit, c'est celui qui croit voir. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas utilisé dans certaines traductions. Mais en l'occurrence, le voyant, au sens celui qui voit l'avenir, c'est aussi une définition du prophète. Dans les grands prophètes, même dans les petits prophètes, il y a quand même un cas de figure très répétitif. Il va arriver ceci, et ceci arrive parce que c'est parole de Dieu à travers la bouche du prophète. Et je pense qu'il y a déjà ça en filigrane dans la vocation de Samuel. Ça, c'est une réponse très imparfaite. Maintenant, vous aurez la réponse un peu plus complète. Alors, le terme voyant n'apparaît pas ici, il apparaît un peu plus loin. Et vraiment, voyant au sens propre, il faut juste que je retrouve le verset. C'est lorsque Saül a perdu les ânesses et qu'il va chercher ses ânesses, donc il est avec son Nahar, encore une fois, avec le jeune homme qui l'accompagne. Et le jeune homme va lui dire, juste le temps que je retrouve, c'est le texte qui parle et qui dit qu'à cette époque-là, on l'appelait pas encore prophète. Les gens n'étaient tellement pas habitués à la prophétie qu'ils l'appelaient le voyant. Voilà, le rosé, je crois que c'était. Bon, j'ai pas devant moi, tant pis. Voilà, le roi, exactement. Vaïga Shaoul et Shmuel. Donc, Saül s'est approché de Samuel dans la porte en disant, dis-moi où se trouve la maison du voyant. Au sens propre, c'est écrit le Haroé, celui qui voit. Donc, c'est la traduction littérale, le voyant. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on appelait le voyant. On n'avait pas conscience, et vous l'avez dit, qu'un prophète c'est autre chose qu'un voyant. Et que eux, ne connaissant pas cette différence, ils l'appelaient héros. Alors, cette idée, elle est déjà sous-entendue au tout début du texte, puisqu'on nous dit que le livre de Samuel commence par l'histoire c'est le début de Samuel, hein. Il y avait un homme d'un endroit qui s'appelait Elkanah, qui était de Ramathaïm Sophim. Sophim, c'est les sentinelles, c'est celles qui voient au loin. Sophé, c'est observer de très loin. Donc, le sujet du début du livre, c'est la prophétie, effectivement. C'est comment la prophétie est advenue en Israël après cette longue période qui a été celle des juges. On l'a pas fait dans le texte, il y a énormément de comparaisons avec Moïse, évidemment. Avec un verbe en particulier qui est très rare. Quand Dieu parle la troisième fois à Samuel, il y a un verbe qui est étonnant. Il écrit que Dieu va Sev, Dieu s'est tenu debout, s'est dressé. C'est extraordinaire comme expression. La seule fois où elle apparaît concernant Dieu, c'est quand, après la faute du veau d'or, Moïse veut voir Dieu, et on dit que Dieu, effectivement, se dresse. Le même verbe, exactement.
Et Ketzel et Mosham, il s'est dressé à côté de lui. Donc c'est un des liens, il y a encore beaucoup d'autres liens entre Moïse et Samuel, ce qui fait de Samuel vraiment pas un simple petit prophète. C'est la prophétie au sens très fort du terme. Alors, on peut même voir dans quelque chose qui serait exceptionnel dans la prophétie de Samuel, en ce sens qu'elle ressemblerait à celle de Moïse et uniquement Samuel, c'est que la prophétie est rattachée au lieu qui est celui du sanctuaire. On sent que Dieu parle du sanctuaire, de ça, comme si c'est pas présenté comme ça. Mais le lieu semble jouer un rôle important, ce qui n'est pas du tout le cas pour les autres prophètes. Or, c'est justement la fonction du sanctuaire pour Moïse. Le sanctuaire sert à faire passer la parole de Dieu à Moïse. Donc c'est un nouveau Moïse ici qui apparaît. Et le rôle de sa mère qui là-bas a réussi à avoir un enfant et le sauver, là l'autre, vraiment cette maman qui est derrière et qui fait que cet enfant est ce qu'il est devenu. Samuel, il est Samuel parce qu'il y avait Anne derrière, c'est sans aucun doute, qui lui amenait son petit manteau tous les ans. C'est très beau comme image. Il a échappé à la façon de vivre qu'avaient les gens autour de lui, les enfants de Élie, etc. Il n'a pas été pris par cela parce que tout le monde faisait pareil. Parce qu'il avait une maman extraordinaire et qu'il avait des comptes à rendre à sa maman, d'une certaine façon. Il devait dire, voilà, je suis pas né pour rien. Une remarque et puis peut-être qui se transforme en question. Vous avez rappelé le rapport Sauvé et fait des liens. Je voudrais rappeler à propos d'un autre passage un lien avec l'actualité, c'est il me semble que dans la façon... Non, dans le sens comme ça. Voilà, normalement. Mais ça marche pas. Dans la façon dont Dieu s'adresse à Samuel et le besoin qu'il a que Samuel lui dise parle, j'écoute, il y a une forme de consentement. Pour employer un mot à la mode, c'est-à-dire que vous disiez que vous rappeliez André Neher, dans l'essence du prophétisme, il dit que le prophète il est traversé de façon très violente par la parole divine. Or là, il me semble que justement Dieu attend le consentement et qu'il y a quelque chose d'assez délicat. Enfin, non, c'est comme ça que je le vois. Alors, je ne sais pas si c'est juste ou pas, parce que ça contredit un petit peu ce que dit Neher, mais que là, pour faire le lien aussi avec l'actualité, il y a quelque chose d'une attente de Dieu que Samuel dise qu'il est prêt à et qu'il écoute et qu'il est prêt à recevoir cette parole. Qui est une forme d'intrusion, quand même, de violence extérieure. Voilà. Ce que vous dites me parle, parce qu'effectivement, fait l'expérience de la vie parallélique montre que Dieu, souvent, rudoie ses prophètes. Et par conséquent, ces prophètes, même les patriarches, et les emmène là où ils ne voudraient pas aller. Avec Samuel, le rapport n'est pas du tout celui-là. Le rapport, c'est à côté presque paternel, il s'adresse à un enfant, et effectivement, attend que l'enfant soit en état d'entendre ce qu'il a à lui dire. Et ça, là, je vous donne entièrement raison. Ensuite, dire que Dieu attend le consentement de l'enfant, est-ce qu'on peut aller jusque-là? Il y a un passage par Élie que vous souligniez tout à l'heure, et Élie comprend et en même temps cède sa place d'une certaine façon. Mais est-ce que Dieu a attendu le consentement de l'enfant? Je crois que le consentement de l'enfant, il était acquis. Il était acquis à Élie comme il était acquis à l'Éternel le jour où l'Éternel lui parlerait. Mais là, je me risque peut-être sur des terrains qui ne sont pas les miens. Je sais pas, j'entends ce que vous dites. Je reste avec la même hésitation. Est-ce que c'est vraiment un consentement dont il s'agit ici? Il y a l'idée d'un écho, c'est-à-dire on ne parle pas seul. Et que le prophète, c'est pas juste celui qui entend, c'est aussi celui qui parle à Dieu. Je pense au minimum ça, on peut le dire dans le texte. C'est que si le prophète n'est là que pour recevoir, il n'entretient pas avec Dieu un dialogue, il ne peut pas être prophète. Et ça va être vrai chez tous les prophètes qu'on connaît, les prophètes ne sont pas juste des rapporteurs. C'est pas juste des simples messagers de la parole de Dieu en ne discutant pas. Ce qui est très intéressant comme idée d'ailleurs. Parce que s'il y a dialogue, ça veut dire qu'il y a une certaine forme de personnalité du prophète. Avec une part peut-être de discussion, de rejet de la parole de Dieu, en tout cas de remise en question de la parole de Dieu. Ce qu'on va voir chez de très nombreux prophètes qui
ils comprennent pas pourquoi Dieu leur demande, ils n'ont pas envie de le faire, etc. Donc ce dialogue-là est le seul prophète qui n'a pas parlé, c'est celui qui n'a pas et qui a refusé d'être prophète justement, c'est Jonas. Dieu lui parle, on ne sait même pas ce qu'il a dit, il s'est enfui. Et il n'a pas répondu, il n'a pas dit non Dieu, il ne parle pas. Un prophète qui ne parle pas à Dieu, il refuse la prophétie. Parce que c'est vrai que le texte de Anne est très important parce que elle entame d'abord une parole à Dieu. Un Dieu qui sait écouter est un Dieu qui parle. Mais Jonas, il reçoit une parole directement, tandis que là, là oui, alors ça c'est une vraie question. D'abord, là-bas, c'est pas le texte de vocation de Jonas, il a déjà été prophète auparavant. Mais même si on compare ce texte à toutes les autres vocations, il est vraiment particulier, effectivement. Là, le fait qu'il soit enfant, d'une part, et le fait on a répété qu'on a besoin d'ancrer cette histoire de Samuel dans une destruction de Élie et dans un enracinement dans Élie. Et donc on a besoin de cela. Mais j'entends quand même ce que vous dites, je le rejette pas. Il peut quand même l'idée qu'il y a une forme d'effraction, c'est clair. Et beaucoup de prophètes ont vécu de manière très dure, très 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 dure. J'utiliserai pas le terme consentement parce que c'est pas, mais accepter de porter ça sur les épaules, c'est très dur. Moïse ne voulait pas le faire, il a choisi quelqu'un d'autre. On est très loin de la prophétie qui est d'une part un simple message qu'on transmet ou prédire l'avenir, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas du tout comparable. C'est une vocation d'humain. À partir du moment où Dieu parle à Samuel, cet homme-là n'a pas d'autre vie que celle-là. C'est fini. Ce sera plus le gardien du temple, c'est fini. Il est voué à une autre histoire, il n'a plus le choix. C'est quelque chose qui va le prendre toute sa vie, qui va changer l'histoire de tout son peuple. Rendre la parole de Gachem audible aux autres, en fait. La rendre audible, parfois elle est déjà audible, mais les gens ne veulent pas l'écouter. Ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, c'est pas juste comprendre ce qui est difficile, c'est accepter de comprendre ce qu'on nous dit et qu'on nous répète depuis très longtemps. C'est pour ça pourquoi je vous ai dit que j'étais pas tout à fait d'accord sur la notion d'opposition entre la prophétie et la loi. D'ailleurs, vous l'avez pas présenté comme ça, parce que la lecture des prophètes, il y a cette part effectivement de mysticisme, d'imagination, etc., qui la différencie de la loi, mais on est dans une distinction littéraire seulement à ce niveau-là. Les prophètes n'ont pas d'autre objet que de demander au peuple d'appliquer la loi. Ils ne font que ça. Et alors, ils transgressent la loi parfois pour faire appliquer la loi. C'est le prophète Élie qui va construire un hôtel qu'il n'a pas le droit de faire pour que le peuple revienne à la loi. Donc, ça c'est la dernière parole de prophétie. La prophétie va se taire. La prophétie n'a jamais reprise après cela. La fin du livre de Malachi. Zichru Torah Moshe dit, souvenez-vous de la Torah de Moïse, mon serviteur, etc. C'est les dernières paroles de prophétie. Donc les prophètes du premier jusqu'au dernier, il y a eu un prophète qui était Moïse qui a donné la loi, et les autres n'ont pas arrêté de dire, c'est pas, il faut le faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolée, je suis obligée de clôturer parce qu'on doit rendre la salle. Moi, j'ai trouvé qu'Élie était quand même pas très sympa, hein, parce que le pauvre gosse, on lui dit dis-moi ce qu'il t'a dit, sinon il te fera pire. Et Élie, il était déjà au courant de ce qu'il avait raconté. Donc l'apprentissage était quand même violent. Il est rude. Merci beaucoup. Tu vois, finalement, c'était pas si dur que ça. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On est censé se retrouver le 28 mai, c'est ça? Ouais, 28 mai, je vous l'ai écrit. J'ai une liste de mails, si vous souhaitez vous ajouter pour que je vous envoie les informations, n'hésitez pas. Alors il y en a un que j'ai pas réussi à lire, donc il faudra, les gens, si vous étiez là la dernière fois, les vérifier et que vous n'avez pas eu mon mail. Et puis merci beaucoup à Monsieur Rubio. C'est Ayunba, donc qui est professeur à l'Université de Strasbourg et imam. Donc on aura vu toutes les religions pendant notre cycle, et on aura ensuite. Et en plus, il va parler du Notre Père à Avinu Malkeinu. Ça, c'est pour un imam, c'est assez fort. Et du coup, on a aussi, du coup, je vous montrer alors j'ai un trou sur la date, puis mon téléphone.
On aura encore une séance en juin et après on reprendra en septembre. On essaiera d'avoir quelque chose d'organisé en début d'année. Je regarde juste pour vous donner une date. Hop, désolé pour le trou. Donc, le 20 juin, voilà. Et c'est monsieur Philippe Breton. Donc là, on est sur un programme qui aura quand même... je trouve qu'on aura fait de belles choses cette année. J'espère qu'on sera nombreux pour cette fin d'année. Et puis l'année prochaine, donc, en fonction des fêtes, on fera le calendrier dès que possible. Et on communiquera par les réseaux habituels. Si vous avez une autre idée de canal de communication, n'hésitez pas à me voir. Merci beaucoup et excellente soirée à vous.